Aujourd'hui, quand on envoie un email avec un fichier d'1 mégaoctet, c'est-à-dire l'équivalent d'un fichier Word, c'est comme si on laissait une ampoule allumée pendant un peu plus d'1 heure. En fait, le numérique impacte l'environnement parce qu'il faut savoir que le numérique et tout ça, ça génère des flux électriques. Et c'est aussi comme si vous laissiez votre fer à repasser allumé, vous avez de l'électricité qui est consommée. Quand vous laissez votre télé allumée, c'est la même chose. Eh bien, c'est exactement pareil avec tout ce qui est Wi-Fi, un smartphone, tout ce qui est virtuel et immatériel, invisible, ça produit de l'énergie. Et c'est d'ailleurs le côté tendancieux du sujet, c'est que le cerveau humain n'est pas câblé pour comprendre les dangers qu'il ne voit pas. Aujourd'hui, le propre de la pollution numérique, c'est qu'elle est invisible, elle est immatérielle, elle n'a pas d'odeur, pas de couleur. En revanche, les chiffres sont assez parlants. La consommation électrique, puisqu'on en parlait du numérique, c'est 16% de la consommation électrique globale. C'est un chiffre qui augmente de 10% par an à peu près, et ces 10% vont aussi augmenter encore dans les années qui viennent. On peut agir en, par exemple, désactivant les notifications des applications qu'on n'utilise pas, car elles continuent de générer du flux électrique pour la recharge des nouvelles. Également supprimer les mails dont on se fiche. Aujourd'hui, on a des corbeilles avec plusieurs milliers de mails qui restent stockés. On peut utiliser des sites internet responsables. Puis quand on fait une requête Google, limiter le nombre de mots. Et quand on a le nom du site internet qu'on recherche, le taper directement dans la barre d'adresse, parce qu'à chaque fois que vous faites une recherche sur un moteur de recherche, forcément, ça génère du flux puisqu'il faut aller dans un data center, chercher toutes les informations qu'on a demandées, revenir, et ça consomme aussi de l'électricité. Si tout le monde le faisait déjà, on pourrait noter les améliorations. Digital for the Planet est une ONG qui ne décrit surtout pas le digital. On adore ça et puis c'est notre génération. Mais par contre, on veut en initier le futur. On pense que l'écologie digitale, c'est le futur du digital. On a une approche très préhistorique du digital puisque c'est quelque chose d'assez nouveau finalement quand on regarde l'évolution du monde. Et aujourd'hui, il est temps d'en initier des raisonnements, de l'intelligence et puis de la durabilité. Aujourd'hui, on n'a pas de digital nourri à l'énergie renouvelable. Et c'est d'ailleurs nous ce qu'on essaye de faire aujourd'hui.